On va mesurer le centre de gravité et les moments d'inertie du boîtier électronique de l'instrument Magis. Le centre de gravité, c'est le point d'application de la résultante des forces de gravité, donc c'est le point d'application du poids de l'instrument. Son moment d'inertie, lui, dépend de la forme et de la répartition de sa masse. Il caractérise son inertie ou sa résistance vis-à-vis des mouvements de rotation. C'est une valeur physique qui s'exprime en kilogrammes mètre carré. Ces mesures font partie des tests et vérifications que doivent subir tous les instruments avant d'être intégrés sur le satellite de leur mission. Elles sont nécessaires car chaque système est positionné sur le satellite en fonction de ses besoins scientifiques et des contraintes thermiques, mécaniques, optiques qui en découlent, et également de ses interfaces avec le satellite. Un satellite embarque en général plusieurs instruments. Les centres de gravité et moments d'inertie du satellite intégré dépendront de l'assemblage final, qui pourra être ajusté dans les limites des spécifications. On se prépare à faire des essais en vibration sur le boîtier électronique de l'instrument Magis. On l'installe sur le pot vibrant après l'avoir équipé d'accéléromètres qui vont nous permettre de connaître son comportement dynamique et de vérifier son intégrité après l'essai. On va le vibrer sur ces 3 axes. Au moment du lancement de la fusée, les contraintes mécaniques sur les instruments seront très fortes. Les tests de vibration simulent l'environnement dans lequel les instruments devront évoluer pour s'assurer de leur tenue lors du décollage. On procède à des essais de type sinus et aléatoire couvrant la plage de sollicitation du tir du lanceur. L'objectif étant de s'assurer que les fréquences propres de résonance de l'instrument ne seront pas trop amplifiées afin qu'il ne casse pas. La fréquence de résonance d'un système est la fréquence à laquelle il se met naturellement à vibrer si on lui amène de l'énergie. Un pot vibrant fonctionne comme un haut-parleur. Il utilise la force de la place, la force électromagnétique exercée par un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. Dans le cas du pot vibrant, le mouvement de l'équipage mobile, la bobine donc, qui est placée dans un champ magnétique, est provoqué par le courant qui le parcourt. Là, il est à 25 alors qu'elle était à 23 tout à l'heure pour les autres. Tout le monde est à 23, elle passe à 25. Ouais, mais aussi.